d'incarner Adam Jensen. En 2029, 2 ans après l'incident décrit à la fin de Deus Ex Human Revolution, les humains augmentés sont traités en parias et exclus de la société. L'oppression des augmentés a créé un climat de peur et d'amertume, produisant une escalade de la violence dans le monde. Au cœur du chaos, des organisations secrètes tirent les ficelles en coulisses dans le but de manipuler et contrôler l'avenir de l'humanité. Comme dans l'épisode précédent, le jeu fait intervenir des éléments FPS, RPG et d'infiltration. Le joueur peut alors bénéficier d'une variété d'options quant à la manière de réaliser chaque mission du jeu. Plusieurs moyens existent pour réaliser un objectif, faisant intervenir différents choix pour le joueur, qui peuvent mener finalement à différentes conclusions. Il est ainsi possible de jouer le jeu en entier sans être détecté par les ennemis ou sans tuer quiconque. Donc vous l'aurez constaté, le jeu est assez violent, il est interdit aux moins de 18 ans directement. Sachant que ce jeu est sorti en 2016, je ne l'ai jamais essayé personnellement, mais je pense que ça peut être un très bon jeu de rôle, sachant qu'il y a beaucoup de possibilités d'évolution par rapport à l'arbre de compétences du joueur. Au niveau de la configuration, est assez simple maintenant à obtenir. On est sur une 3e génération de Core i7. Bon, n'allons pas jusque là quand même. Mémoire vive 16 Go quand même, effectivement, ça demande quelque chose. Et seulement, seulement en carte graphique, une 480. Voilà. Par contre, il demande 55 Go disponibles. Par contre, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a 45 Go d'un côté et 55 de l'autre, sachant que quand j'ai commencé à le télécharger, il n'y avait que 38 Go. Voilà. C'est un jeu à découvrir, hein. Je ne peux pas vous le présenter. Malheureusement parce que ça serait trop long, je pense que le tuto sera déjà assez long, mais voilà, n'hésitez pas à le prendre, il est gratuit. Cependant, ce jour, Epic Games nous propose un deuxième jeu, c'est The Bridge. Et bien, je vous propose de le découvrir. The Bridge, Peggy 3. Voilà, The Bridge est un jeu de logique et puzzle qui force le joueur à réévaluer ses idées préconçues sur la physique et la perspective. C'est la rencontre d'Isaac Newton et de MC Escher. Jouez avec la gravité pour transformer le sol en plafond tout en vous aventurant à travers d'impossibles architectures. Et au niveau de la configuration, il demande rien du tout pour fonctionner. Je suis sûr que ce jeu-là pourrait être sur tablette. Au niveau des textes, est-ce qu'il y a le français? Oui, nous avons le français, c'est super. En tout cas, la qualité graphique et l'aspect graphique, je trouve ça excellent. On a l'impression que c'est dessiné au crayon. Le grenier. Ah bah ça commence bien, il faut déjà que je réveille mon joueur. Et voilà la bonne pomme. Seulement tout. Bon, je contrôle mon personnage avec A et D. Bon, je ne peux pas sauter, donc à mon avis, je ne peux pas aller par là. Appuyer sur espace ne sert à rien. Ah, attendez! J'ai compris. Évidemment, je peux pencher. Je joue avec l'orientation, mon esprit, ma présence d'esprit. Voilà. On redresse un petit peu. Et mon foyer. En tout cas, la qualité graphique et l'aspect graphique, je trouve ça excellent. On a l'impression que c'est dessiné au crayon. Le grenier. D'accord. Donc c'est un jeu de plateforme où nous devons jouer avec tout ce qui est gravité et avec les différents éléments que nous avons. Alors par contre, d'accord.
Mais c'est vraiment un très bon jeu détente. Les énigmes vraiment simples pour le moment. Et pour une fois, on oriente l'environnement à notre guise. Bon, là je pense que il y a une boule en dessous. Si jamais je me fais écraser, ça va pas aller. Donc il faut que je fasse en sorte que la boule soit tout le temps prisonnière pour que je puisse atteindre. On va voir ce qui se passe si je fais ça. C'est ça l'astuce. Ah, perdu. Alors moi aussi, je me suis laissé abandonner sur cette structure. Ah oui, revenir en arrière. D'accord. Ça nous fait travailler dans le bon sens notre réflexion. Parce que tout à chacun aurait essayé d'aller déplacer le bonhomme pour aller chercher les clés. Tout ce qu'on avait à faire, c'était de déplacer les clés jusqu'à la porte. Voilà, comme je vous avais dit, ce sont deux très bons jeux, hein, offerts par Epic Games, pardon. Je pense que vous avez tout intérêt à les récupérer si vous les avez pas déjà eu. Moi, The Bridge, je l'avais déjà. Il était déjà dans ma bibliothèque. Je l'avais jamais testé. J'ai pu profiter justement de cette vidéo pour le tester. C'est tout bon pour vous, c'est tout beau pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était le jeudi, c'est épique. Je vous dis à la semaine prochaine pour deux autres jeux. Ah, on peut les regarder tout de suite, hein. Ça sera Call of the Wild, The Angler et Invincible Present Atom Eve. C'est tout pour moi. Merci de m'avoir suivi. Et puis, à la semaine prochaine. Merci. Au revoir.